Si vous avez déjà regardé Star Trek, vous avez probablement entendu parler de la matière rouge. Grâce à cette substance, le film a créé une bombe et détruit une planète de façon épique. Bien sûr, la matière rouge n'est qu'une fiction des créateurs de la série, et la réaction des scientifiques à un tel scénario est facile à imaginer. En réalité, une telle substance devrait avoir une masse des millions de fois supérieure à celle de la Terre, et s'effondrer instantanément. Par conséquent, selon la science officielle, il est tout simplement impossible de créer une telle bombe pour détruire des planètes. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Après tout, la planète natale du capitaine Spock n'a pas été détruite par la matière rouge. Elle a été aspirée par un trou noir géant qui est né de l'interaction de la matière rouge avec la réaction nucléaire. Je pense que vous devinez déjà où je veux en venir. Pour créer une bombe spatiale mortelle et mettre en pièces n'importe quel corps céleste, il n'est pas nécessaire de se frapper la tête contre le mur en inventant la matière rouge. Tout ce dont vous avez besoin est un trou noir. Devant vous se trouve la micro-quasar GRS 1915. C'est ici, à une distance de 1600 parsecs de la Terre, que se trouve un trou noir adapté à mon expérience. Sa masse est d'environ 14 fois celle du Soleil. Et comme la plupart des trous noirs, il tourne sur son axe. 1150 tours par seconde. Cette vitesse de rotation forme une région elliptique spéciale autour du trou noir, l'ergosphère. Tous les objets qui tombent dans cette zone se mettent inévitablement à tourner en même temps que le trou noir. C'est comme un tourbillon d'énergie, mais un objet piégé dans l'ergosphère peut encore s'échapper. En tournant, il reçoit une partie de l'énergie du trou noir, accélère, puis comme une fléchette, il repart en volant, emportant avec lui une énorme quantité d'énergie cinétique de l'ergosphère. Ce phénomène s'appelle le processus de Penrose, et il permet d'utiliser un trou noir, comme les humains ont utilisé toutes les sources d'énergie qu'ils ont maîtrisées, à deux fins: créer et détruire. Pour créer une bombe, nous jetterons artificiellement des photons de lumière dans ce vortex et nous recevrons en sortie un rayonnement d'une énergie colossale prélevée dans l'ergosphère. Pour empêcher les photons de s'envoler et de revenir vers l'ergosphère, pour y puiser une nouvelle portion d'énergie, nous devons entourer le trou noir d'une structure miroir sphérique. Et pour créer une telle coque de miroir d'une épaisseur de 10 cm et la placer autour de l'ergosphère, nous avons besoin d'un gros astéroïde pour obtenir suffisamment de matériaux. Les photons qui s'envolent de l'ergosphère avec une énergie supplémentaire sont réfléchis par les miroirs et retournent dans le vortex cosmique, acquérant de plus en plus d'énergie supplémentaire à chaque cycle. Le trou noir joue au ping-pong spatial avec nous. L'énergie à l'intérieur de la sphère de miroir augmente de plus en plus, et si vous ne la libérez pas à temps, tôt ou tard, le trou explosera. Et alors, il crachera tellement d'énergie qu'il pourrait vraiment détruire non seulement une planète, mais un système stellaire entier. La puissance de l'explosion d'un tel trou serait d'environ 40 octillions de mégatonnes de TNT, soit la quantité d'énergie libérée lors de l'explosion d'une supernova. Pour obtenir le même effet, il faudrait faire exploser une quantité de TNT représentant plusieurs trillions de fois la masse de notre planète. Mais espérons que lorsque l'humanité sera en mesure d'atteindre un trou noir, nous n'aurons plus besoin de nous battre avec nos semblables, et que les humains pourront acquérir cette énergie à des fins pacifiques. Et pour ce faire, une méthode simple est déjà bien connue. Remplacer les miroirs autour du trou noir par des panneaux qui génèrent de l'énergie à partir du rayonnement des photons. Je suis certain que l'énergie colossale obtenue d'un trou noir permettrait à la civilisation de faire un énorme bond en avant dans son développement et que nos rêves de colonisation d'autres planètes se réaliseraient enfin. J'espère que si les humains inventent la matière rouge, elle deviendra une source d'énergie à des fins pacifiques et qu'elle ne sera jamais utilisée pour détruire quoi que ce soit de vivant.
Je ne sais pas pour vous, mais après avoir préparé cette vidéo, j'ai eu envie d'éteindre toute l'électricité de mon laboratoire virtuel et d'allumer une bougie. M'asseoir en silence, hors de portée, et penser aux grandes choses qui attendent les civilisations futures. Nos vies ont été bouleversées par la découverte de l'électricité et de l'énergie nucléaire. Et nos lointains descendants en viendront à développer des moyens d'exploiter les étoiles et les trous noirs. J'espère qu'ils sauront orienter leur découverte de manière raisonnable et ne pas créer des bombes qui détruiront notre galaxie. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais si nous revenons à la série Star Trek, que j'ai mentionnée au début de la vidéo, il y a des découvertes bien plus intéressantes pour la science. Que diriez-vous d'une torpille à photons équipée d'ogives antimatière? Il est beaucoup plus réaliste de créer une telle arme. Mais je ne peux pas me porter garant des conséquences.